Dis, je suis le choix de Dieu. Tout ce que le Seigneur me recommande, je le fais. Nous allons lire donc la parole de Dieu qui va nous aider à exploiter ce thème dans Juge 11, 1 à 11. Juge 11, 1 à 11. Le livre de Juges, évidemment, c'est celui qui vient après Josué. Dis avec moi, ils auront besoin de toi. Ah, quelqu'un a bien parlé là. Je veux qu'on imite la foi de cette personne. Ils auront... Très bien. Alors, on va lire la parole du Seigneur. Je lis la parole au nom du Seigneur. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'était Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et y habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Parce que tu es le choix de Dieu. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'ils avaient prononcées. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir, on acclame. Tu peux chanter ça? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit encore, encore et encore. Il guérit encore, encore et encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous acclamons le Seigneur. Il guérit encore, il agit encore, il élève encore, il bénit encore.
pas épuisé. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je disais, donc le thème de notre message de ce dimanche, c'est « Ils auront besoin de toi ». Ils auront besoin de toi, toi qui es le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Et l'histoire de Jephthé, donc de Galade, va donc nous aider à bien comprendre cela. Jephthé, ça veut dire, le personnage ici c'est Jephthé. Jephthé, ça veut dire celui que Dieu délivre. Quelqu'un m'entend? Celui que Dieu délivre. Vous savez, la Bible, il y a des paroles qui sont données. Il y a aussi des personnages qui nous aident à voir comment est-ce que Dieu agit avec un homme qu'il a choisi. Un homme en qui il a déposé un potentiel. Un homme avec qui il veut travailler. Comment Dieu agit dans la vie de cet homme-là. Et le personnage donc, qui va nous aider à voir cela aujourd'hui, c'est Jephthé. Quelqu'un dit avec moi Jephthé. Jephthé, ça veut dire celui que Dieu délivre. Amen. C'est lui que Dieu délivre. Bien, quand on parle de délivrance, ça veut dire que tu es tombé dans les mains des gens qui veulent te détruire. Amen. Mais si tu es Jephthé, même si tu tombes dans les mains de tes ennemis, sache que le Seigneur ne t'abandonnera pas là-bas. Il finira par te délivrer. Je déclare que tu es celui que Dieu délivre et qu'il va toujours te délivrer, quel que soit ce qui va t'arriver. Tu n'as pas dit Amen. Le Seigneur a dit à Jérémie, dans Jérémie 15, verset 21, « Je te sauverai des mains des violents et je te délivrerai des mains des méchants. » Cela veut dire quoi encore? Il n'est pas exclu que tu sois combattu. Tu peux même tomber dans les mains des violents. Tu peux tomber dans leur filet. Mais ce qui est vrai, Dieu ne t'abandonnera pas là-bas. Toi, Dieu te sauvera. Toi, Dieu te délivrera. Pourquoi? Parce que tu es son choix. Parce que tu as un mandat. Parce que tu as une mission à accomplir. Et tu n'as pas encore fini ta mission. Tu ne mourras pas entre leurs mains. J'ai pas eu ton amen. Alléluia. Alléluia. Alors donc Jephthé, quel était son problème? Demande-moi quel était son problème. Le problème de Jephthé, qui était donc de Galate, était que il était mal né. Abotamari Mabé. C'est tout son problème. Mais la Bible, pour le décrire, dit Jephthé le Galatite était un vaillant héros. Nous sommes dans la saison des vaillants héros. Alléluia. Il était un vaillant héros. Donc ça, c'est sa personne. Ça, c'est son identité. C'est comme cela que Dieu le voit. C'est ce qu'il est en Dieu. Il est vaillant héros. Dis, je suis un vaillant héros. Maintenant, il faut savoir que quand tu es un vaillant héros, c'est que tu auras aussi beaucoup d'adversaires. Tu auras beaucoup d'ennemis. Et nous avons vu pendant la montagne, alléluia, je crois que c'est Matthieu 10, 36 qui le dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et le problème de Jephthé, c'était celui-là. Il était un vaillant héros. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Jephthé? Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. Galade a engendré Jephthé avec une femme comment? Prostituée. Donc il a dû faire un tour dehors. Voilà. Et là-bas, il a laissé sa semence là-bas. Et on vient lui présenter un bébé. Attention, ça c'est, tu te souviens le jour là? Voilà l'enfant. Ah! Nous comprenons? Il y a des familles comme ça aussi. Hein? Je sais que c'est difficile. Mais le Seigneur va nous aider aujourd'hui. Amen, amen, amen. Donc, Galate est allé trouver Jephthé au dehors. C'est pour ça que j'ai dit, il est né d'une union bizarre. Il est mal né. Il n'est pas né dans la maison. Il est né d'une prostituée. Prostituée. Alléluia. Mais la femme de Galate,
enfanta des fils. C'est-à-dire, on fait bien la distinction entre la prostituée et la femme de Galate. La femme de Galate, donc à la maison, lui enfanta des fils. Vous êtes là? Les fils de la femme de Galate, une fois qu'ils sont devenus grands, oh Jésus, ils chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Donc ce sont les demi-frères de Jephthé qui ont dit: toi tu ne mérites pas d'hériter avec nous. Toi tu n'as pas ta place parmi nous. Tu n'as pas de droit ici. Tu ne mérites rien ici. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui subissent les rejets. Dites-moi, où est la responsabilité de Jephthé dans tout ça? Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui peut choisir la famille où naître? Donc Jephthé a été injustement condamné, chassé, discriminé par ses frères. Ils l'ont chassé parce qu'il n'était pas issu de leur mère comme eux. Mais néanmoins, il avait le sang de leur père. Mais eux, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien s'assemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Jephthé fit quoi? Il s'enfuit. Il y a beaucoup de gens qui sont en fuite. En fuite parce qu'ils ne sont pas acceptés dans les familles. Ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas respectés. Ils sont méprisés. Alléluia. Ils sont en fuite. Jephthé a été chassé. Il y a beaucoup de gens qui sont chassés. Il y a beaucoup de gens qui sont mis au bord du chemin. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que si tu es Jephthé, même si tes frères te chassent, même si les gens te combattent, ça n'enlève pas ce que Dieu a mis en toi. J'ai pas eu ton amen. Et d'ailleurs tu seras souvent chassé parce que tu es le choix de Dieu. Jésus a dit si on m'a haï moi le vrai cep, c'est pas vous qu'on va laisser. Si tu es le choix de Dieu, tu seras haï, tu seras combattu. Mais cela n'enlève pas le projet que Dieu a fait sur ta vie. Cela n'annule pas le projet que Dieu a fait sur toi. Donne-moi un bon amen. Tu sais, on peut te chasser, mais tant que tu es en vie, bien-aimé, les choses peuvent encore changer dans ta vie. Tant que tu n'es pas mort, on te chasse, mais tu es le choix de Dieu. C'est ceux qui chassent le choix de Dieu qui perdent. Ceux qui t'ont chassé, c'est eux qui sont en train de perdre. Parce que tu as quelque chose que eux n'ont pas. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas dans leur maison. Tu as une grâce que eux n'ont pas. Tu as ça. Quand tu pars avec ta grâce. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es le choix de Dieu et le potentiel de Dieu est en toi. Donne-moi un bon amen. Dis: je suis le choix de Dieu. Ceux qui te chassent, c'est eux qui perdent. Mais si tu es victime de cela, sache qu'il y a un Dieu. Quand je parle de Dieu, je dis qu'il est le Dieu de ceux qui n'ont personne. Il est le Dieu de ceux qui n'ont personne. Que le Saint-Esprit te console. Ceux qui te chassent, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Parce que toi, tu es le choix de Dieu. Sois en paix. Au nom de Jésus. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Vous allez voir, quand il chasse Jephthé, qu'est-ce qui va se passer? Jephthé est parti. Il est parti au pays de Tob, un pays qui n'était pas le sien.
Et quand il arrive là-bas, il est récupéré par les gens de rien. Si on peut ramener ça un peu à l'histoire de notre pays aujourd'hui, il est entré dans un gang. Il pouvait être chef de bande. Et les gens de rien l'ont établi comme leur chef. Il pouvait être chef Koulouna. Il pouvait être chef bébé noir. Simplement parce qu'il a été chassé par ses frères. Bien-aimés, voilà pourquoi nous à l'église, il ne faut pas se précipiter pour juger les gens. Alléluia, facile. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont entrés dans le banditisme simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé assez d'amour dans leur famille. Il y a des gens qui sont rejetés parce qu'ils n'ont pas, bien aimé, les gens trouvent qu'ils n'ont pas leur place. Et ils sont chassés, exclus. Et ils ont des blessures intérieures. Ils vont se réfugier dans l'alcool. Ils vont se réfugier dans la drogue. Ils vont se réfugier parfois dans une vie d'immoralité. Et quand vous rencontrez une telle personne, ne jugez pas très vite. Soyez patient. Chaque personne est un cas particulier. Même nous en tant que pasteurs, vous savez, la parole elle est là pour tout le monde. Mais bien aimé, chaque personne qu'un pasteur reçoit est un cas particulier. Quand vous écoutez les gens, vous vous rendrez compte qu'il y a des histoires parfois qui demandent qu'on accompagne la personne. Jephthé, c'était un blessé de guerre. La Bible le définit pour commencer comme un vaillant héros. Mais un vaillant héros qui s'est retrouvé au mauvais endroit. Vous le chassez, mais vous ne changez pas ce qu'il est. Donc là où il va se présenter, ce leadership là que Dieu a déposé en lui va se manifester. Voilà pourquoi quand il arrive au milieu des gens de rien, il devient leur chef. C'est vous qui avez perdu un leader. C'est vous qui avez perdu votre chance. Dans chaque famille, il y a des gens que Dieu dépose comme ça. On n'a peut-être pas tous la même chose, mais chacun est particulier dans la grâce qu'il a reçue. Je n'ai pas eu ton amen. Si vous chassez votre Jephthé, faites attention. Si vous chassez votre Joseph, c'est lui qui voit, c'est lui qui a la vision. Vous irez où sans vision? Ils ont chassé, ils ont vendu Joseph, mais ils ont vendu le visionnaire. Il y a des gens qui sont là, qui se lèvent, qui dorment, mais qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils peuvent vous parler du passé, décrire le présent, mais l'avenir, ils n'en savent rien. Mais quand vous avez quelqu'un qui voit, quelqu'un qui a la direction, quelqu'un qui a l'orientation, ne le vendez pas. Ne le tuez pas. Ils ont chassé Jephthé. Ils ont chassé le vaillant héros de la famille. Ils ont chassé le courageux de la famille. Ils ont chassé, bien-aimé, celui qui avait le mandat. Ils ont chassé celui qui avait la chose. Si tu es Jephthé, si les gens te chassent, sache que c'est eux qui perdent. Toi, tu ne perdras pas. J'aimerais dire ce matin qu'ils auront besoin de toi. Donc, tu n'as pas dit amen, je ne comprends pas. Ils auront besoin de toi. Ils auront besoin de toi. Amen, amen, amen. C'est comme cela que Jephthé va quitter. On l'a chassé. Il dit non, tu ne mérites pas d'être avec nous. Parce que tu es issu, tu es né d'une autre mère. Tu es mal né, tu es né d'une prostituée. Tu vas faire la honte de la famille. Hein? Vous ne savez pas ce que Dieu a mis en lui. Vous savez, on a vu pendant la montagne que nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes élus avant la fondation du monde. Donc tu es élu avant la fondation du monde. La façon dont tu es né importe peu. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a déjà décidé avant que tu ne naisses. Donc beaucoup de familles, beaucoup de gens se trompent à cause des petites erreurs qu'on a faites là. Vous condamnez une personne, vous bannissez une personne, mais vous ne savez pas quand cette personne part, elle part avec sa grâce. Vous souffrirez après cette personne. Parce qu'il y a des choses que Dieu n'a déposées comme cette personne. J'aimerais te dire, tu es le choix de Dieu. Et ils auront besoin de toi. Quelqu'un d'autre viendra faire, mais il ne fera pas comme toi. Parce que ce que Dieu t'a donné, il n'a donné qu'à toi. Quelqu'un d'autre essaiera de bricoler, mais ça ne sera jamais la touche que toi tu as. Parce que c'est toi qui as reçu la chose. J'aimerais que quelqu'un dise, moi Gustave Mbenzé, je suis le choix de Dieu. La grâce de Dieu est sur ma vie.
Alléluia. Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Si on te rejette, ne meurs pas. Ne meurs pas. Parce que cette grâce-là finira, bien-aimé, par te repositionner. La grâce repositionne les destinées. Tu vois? Alléluia. Alléluia. Ils ont chassé Jephthé. Jephthé est entré dans les bandes. Il était chef de gang. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui qui ne correspondent pas à ce que Dieu attendait de toi. Mais c'est à force, par la force des choses que tu es là-bas. C'est parce que tu as rencontré des situations difficiles. Bien aimé, la vie est compliquée. Tu peux avoir un grand rêve et te retrouver au mauvais endroit pendant un temps. Tu peux avoir une grande vision et vivre des choses qui contredisent vraiment ce que Dieu t'a montré. Tu peux avoir une prophétie. Dieu t'a dit, c'est toi qui es ceci. Mais les choses que tu vis te montrent que non. Mais ça y est, le diable veut te montrer que c'est pas ça. Tu n'es pas ce que c'est. Ça ne te concerne pas. Tu ne seras jamais ça. Après tu dis, est-ce que tu considères ce que tu vis ou tu respectes néanmoins ce que Dieu t'a dit? Si tu es le choix de Dieu, bien aimé, quel que soit là où on va te mettre, quel que soit ce qu'on fait avec toi, respecte ce que Dieu t'a dit, parce que ça finira par s'accomplir. Dis, je suis le choix de Dieu. La grâce de Dieu est sur moi. Oui, Dieu me dit que ce matin ici j'ai des Jephthé. Quelqu'un qui a été rejeté pour une raison donnée. Quelqu'un qui a été rejeté pour un motif donné. À tort ou à raison, tu as été rejeté. Mais sache une chose, la grâce de Dieu, bien-aimé, n'a pas fini de travailler dans ta vie. La grâce de Dieu n'a pas encore livré tous ses secrets pour que ce qui te concerne. C'est pas encore fini. Quelqu'un dit avec moi, c'est pas encore fini. Il va donc se retrouver là-bas. Dans les bricoles. La Bible dit, il faisait des excursions. C'est un peu comme, vous savez, nous avons des bandes dans les quartiers. Il y a des noms bizarres, ceci sont, c'est pas arabe ou quoi. On a des histoires comme ça, non? Parfois ils font des excursions, des expéditions punitives. Ils peuvent descendre dans un quartier, ils vous matent et ils repartent. Ils peuvent arriver là-bas, ils vous volent des choses, ils repartent. Ils avaient à leur tête un gangster. C'était Jephthé. Amen. Parmi les Koulouna, il y a un Jephthé qui est là. Parmi les prostituées, il y a une Jephthé qui est là-bas. Quelqu'un m'entend? Parmi ceux que nous avons bannis là, ceux que nous méprisons, il y a des Jephthé là-bas qui, par la force des choses, se retrouvent là où ils ne devaient pas être. C'est la vie, ce sont les épreuves. Vous vous rendez compte de l'histoire? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui subissent ça. Vivre dans un foyer décomposé. Il y a des enfants qui subissent les injustices simplement parce qu'ils sont nés d'une autre mère, une mère du dehors. Vous êtes là? Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas réussir, finir tes études. Il y a des enfants qui sont brimés. Mais l'enfant est innocent. S'il y a une personne à condamner, c'est ton mari. Qui de nous tous ici a choisi où naître? Tu vois? Mais faites attention. L'enfant que vous martyrisez, vous ne connaissez pas l'agenda de Dieu pour sa vie. Vous ne savez pas ce que Dieu fera de lui. Vous connaissez son passé. Vous décrivez comment il est né. Vous voyez ce qu'il est. Mais demain, vous ne savez pas. Et l'amour, en fait, c'est quoi? L'amour, c'est surtout s'occuper de ce qu'il y a autrui. On ne jugera pas de ton amour de la façon dont tu t'occupes de tes propres enfants, non. C'est naturel, ça. Comment t'occupes-tu des enfants des autres? La Bible dit ceci. Si tu prends soin de ce qui est à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Cela veut dire quoi? Ça choque, hein? Mais je veux que le Saint-Esprit nous aide. Ça veut dire quoi? Dieu bénira ce qui est à toi. Si tu prends soin des enfants qui sont... Dieu bénira tes propres enfants. Quelqu'un m'entend? Si tu es fidèle avec les petites choses, si tu es fidèle avec ce qui est à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi-même. Bien-aimé, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs servants de Dieu,
nous ne devons pas avoir un esprit de parti. Si quelqu'un, Dieu fait qu'une personne passe entre tes mains, montre-lui l'amour de Dieu. Dieu lui-même te le rendra. Dieu peut te le rendre sur tes propres enfants. Dieu peut faire du bien à tes enfants sans que tu ne le saches. Tu ne m'as pas dit amen, je suis étonné. Alléluia. Ce Dieu est puissant. Il y a des enfants qui ont subi des choses, qui grandissent avec des frustrations, avec un défaut de compassion, d'amour parental. Ils n'ont pas pu s'épanouir dans leur jeunesse comme les autres enfants. Et ils grandissent dans une peau de blessés de guerre. C'est comme ça que quel que soit l'endroit où vous les mettrez, ils vont refouler ça un jour. C'est comme ça qu'on a des gens violents, on a des gens parfois méchants. Ça vient de loin. Ce sont des blessures qui leur ont été infligées depuis leur jeunesse. Même quand tu as raison, qui va t'écouter? Des foyers parfois où il y a des marâtres, c'est difficile. Les enfants souffrent. Même si on dit à papa, papa ne croira pas. Parce que de toute façon, papa est conditionné à n'écouter que sa femme. Le problème ici, ce n'est pas opposer les enfants du dehors et tout, mais c'est juste qu'il y ait l'amour de Dieu dans nos cœurs. Qu'il y ait l'amour de Dieu dans nos cœurs. Dieu est là où il y a l'amour. Quelqu'un entend cela? Donc Jephthé a été victime de cela. Qu'il n'y ait pas de Jephthé qui soit chassé à cause de toi. Qu'il n'y ait pas de gens, bien-aimés, qui subissent le martyre à cause de toi. Tu es enfant de Dieu, aie le cœur de Dieu. Je dis aie le cœur de Dieu, alléluia. Alléluia. Bref, je referme cette parenthèse parce que ce sont des situations que vivent beaucoup de familles. Beaucoup de familles. Moi j'ai eu la grâce de Dieu, j'étais orphelin très jeune. L'oncle qui m'a pris, il ne gagnait pas grand chose, mais il était juste. Quand il devait donner quelque chose aux enfants, à ses propres fils et à nous autres qui venions donc de son frère, il donnait la même chose. Ça je n'ai jamais oublié ça. Il donnait la même chose. Alléluia. Même si ce n'était rien, mais le fait de voir qu'on est tous soumis à un traitement équitable, bien aimé, ça sécurise. Si bien qu'à un moment, je pouvais oublier que j'étais orphelin parce qu'on avait le même traitement. Alléluia. Faites attention. Ne blessez pas les enfants que Dieu vous confie. Investissez beaucoup d'amour dans ces enfants-là. Vous ne savez pas quel est l'enfant que Dieu va utiliser pour vous bénir demain. Vous ne savez pas. Ce sont des semences. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bref. Alors Jephthé donc a été chassé. Jephthé est parti. Mais il est parti avec sa grâce. Ceux qui te chassent, alléluia. Mais tu pars avec ta grâce. Tu pars avec ta grâce. Il te chasse mais il ne peut pas te retirer ce que tu as. Il ne te supporte pas parce que tu as ce que eux ils n'ont pas. Ils n'ont pas la lumière que tu as. Ils n'ont pas la grâce que tu portes. Comme ils ne peuvent pas avoir ça, ils peuvent t'inventer des histoires. Ils peuvent te combattre. Ils peuvent noircir ton dossier. Mais bien aimé, ils n'auront pas la capacité de retirer ce que Dieu a mis en toi. Ils peuvent faire des choses, mais ils ne feront jamais comme toi. Donne-moi un bon amen. Jephthé a dit, je ne veux pas mettre ma vie en danger. On a vécu. Il y a des endroits, si on ne veut pas de toi, retire-toi. Je vous dis la vérité. Il est mieux de rester en vie. Alléluia. Que
que de mourir comme ça, parce que non, je reste là. Même Jésus avait fui. Kinga, Jephthé a fui. Un héros qui a fui. Mais pendant un temps. Dis vraiment pendant un temps. Donc il est parti là-bas, il fait des choses. Et quand il est parti comme ça, il a disparu de la scène. On ne le voit plus. Alekisaki Aoua. Qu'est-ce qu'il voulait montrer ici? On n'entendait parler que de lui. Oh, c'est comme il n'y avait pas d'autres enfants ici. Qui parle encore? Il a disparu, non? C'est fini. C'est fini son histoire. On enlève même tes effigies là de la maison. Ton lit, on attribue à quelqu'un d'autre. Les gens commencent à se distribuer la part qu'on te donnait. Mais il est parti avec sa grâce. Vous aurez des gens, mais ça ne sera plus jamais la même chose. Parce que toi, tu es le choix de Dieu. Et c'est quelqu'un qui entend cela. Alléluia. Mais j'aimerais dire ce matin que Dieu a une montre. Répète avec moi, Dieu a une montre. Quand l'heure va sonner à la montre de Dieu, quand le jour va arriver, alléluia, bien-aimé, c'est là que les choses deviendront difficiles pour ceux qui t'ont chassé. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Donc Jephthé est pour lui parti. On ne le voit plus. Son histoire a été effacée. Mais la Bible dit au verset 4, quelques temps après, dis avec moi, quelques temps après. J'aimerais dire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce que vous l'avez chassé que c'est fini. Quelques temps après. Quelqu'un dit quelques temps après. Ça dit la montre de Dieu était en train de tourner. Le Seigneur attendait le jour. Le Seigneur attendait l'heure. Alléluia. Dit quelques temps après. Dieu a aussi une montre. La Bible dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Alléluia. Laisse-les parler. Laisse-les t'humilier. Laisse-les, bien-aimés, te diminuer. Mais au temps de la grâce, ça dit quand l'heure va sonner à la montre de Dieu, par rapport à l'agenda qu'il a préparé pour toi, par rapport au programme divin, pas le programme des hommes. Alléluia. Ah là, ça deviendra compliqué dans leur camp. Quelques temps après, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Oh, ceux qui sont restés à Galate, les fils d'Ammon sont venus leur faire la guerre. Mais on leur fait la guerre. Avant, ils avaient un vaillant héros. Maintenant, le vaillant héros n'est plus. Comment ils vont faire? Dieu résout un problème par un problème. Ça dit Dieu peut créer des problèmes juste pour résoudre ton problème à toi. J'ai pas eu ton amen. Dieu peut créer des difficultés juste pour repositionner son enfant. J'ai pas eu ton amen. Dieu peut créer un problème dans leur camp. Dieu a créé une guerre de nulle part. Simplement pour qu'on ait besoin de celui qu'on avait chassé. La guerre a commencé. Défaite sur défaite. Ils se sont regardés. Avant on avait des guerres, mais on avait quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui manque. Autant on avait Jephthé, ces choses-là ne pouvaient pas arriver. Autant on avait Jephthé ici. Soyons honnêtes entre nous. Quand Jephthé était, est-ce que les gens pouvaient nous attaquer comme ça? Quand on invoque seulement son nom, les gens ont peur. Mais depuis que Jephthé n'est plus là, il nous manque quelqu'un. Mais comme ses frères l'ont humilié, l'ont chassé, ils n'ont pas le courage. Les anciens de Galate, c'est-à-dire le conseil des sages, ils ont dit, on va négocier avec Jephthé. Bien-aimé, ceux qui t'ont humilié vont négocier avec toi. Ça dépend de toi, c'est une information, tu peux ne pas croire. Ils vont négocier. Dieu va créer une situation. Dieu va créer un problème pour qu'on ait besoin de toi. Si cette parole est de Dieu, elle ne manquera pas de s'accomplir dans la vie d'une personne qui est ici. Tu n'as pas dit un bon amen. J'ai dit tu n'as pas dit un bon amen. Dieu n'a pas changé dans son amour. Il agit jusqu'aujourd'hui. Il a les mêmes formules. Il a les mêmes formules. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que tu es le choix de Dieu. Dieu va créer une difficulté dans le camp de tes ennemis. Dieu va créer un problème. Dieu va susciter un besoin.
qu'on ait besoin de toi. Quelqu'un dit avec moi, ils auront besoin de moi. Alléluia, tu vas le vivre, servant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole est de Dieu. Le Seigneur m'a dit, donne cette parole. Il y a beaucoup de mes enfants qui subissent des choses. Ils sont chassés, méprisés, discriminés. Mais je vais moi-même les justifier. Je créerai des problèmes pour résoudre leurs problèmes. Je créerai des difficultés pour résoudre leurs difficultés. Pour que l'on sache que ce n'est pas eux qui m'ont choisi, mais c'est moi qui les ai choisis et je les ai établis. Tu n'as pas dit un bon amen. On ne te supporte pas parce que tu portes la grâce. Mais où est ton problème? C'est Dieu qui t'a donné cette grâce. S'il y a quelqu'un à reprocher, c'est Dieu, c'est pas toi. Dieu a imparti en chacun de nous une mesure de grâce. Parce que l'étoile brille, on veut tuer les enfants. Ah, l'étoile est en haut. Mais il fait attaquer celui qui fait briller l'étoile. C'est pas moi. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Hosanna. Je suis le choix de Dieu. Je donne cette parole simplement, bien-aimé, pour que nous soyons conscients de la fidélité de Dieu dans la vie de ceux qu'il a choisis. Quand Dieu a choisi un homme, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dieu ne l'abandonnera pas parce que vous l'avez rejeté. Dieu va vous surprendre. Dieu va vous montrer qu'il n'a pas fini avec cet homme. Et d'ailleurs, Dieu va vous l'imposer. Que la grâce de Dieu t'impose. Là où tu as été humilié, que la grâce de Dieu t'impose. Là où tu n'es pas respecté, j'ai pas eu ton amen, j'ai pas eu ton amen. Bon, c'est pas grave, tu ne dis pas un meilleur amen, c'est pas grave. Tu vois? Ils ont mené la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens des Galates allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Alléluia. Ils allèrent chercher qui? Au pays de Tob. Ils sont allés le chercher. On l'avait rejeté. Maintenant on va le chercher. Tu ne feras pas la démarche. C'est eux qui viendront te chercher. Ils t'ont chassé par la petite porte, humilié devant tout le monde. Tu rentreras avec les honneurs. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu rentreras là-bas avec les honneurs. Si tu crois à la parole de Dieu, tu donnes quand même un bon amen. Alléluia. Amen, c'est un code d'accès. Je vous ai toujours dit ça. Amen, c'est un code d'accès spirituel. Ça permet d'accéder à ce que Dieu t'a envoyé, à ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Amen, c'est une clé. Amen, c'est un aimant. Amen, ça veut dire que quelqu'un est en train de frapper, tu dis c'est moi, et ça tombe sur toi. Donc quand une parole te touche, quand tu dis amen, sache que c'est un code d'accès à ce que Dieu t'a envoyé. Je disais que c'est pas toi qui feras la démarche, c'est eux qui vont te chercher. Tu as été humilié, tu rentreras là-bas avec les honneurs. On t'a chassé, mais quand ton retour, tu dois être honoré. Non. Quand tu repars là-bas, c'est avec les honneurs. Alléluia. C'est pour ça qu'on n'a pas envoyé n'importe qui. Les anciens, pour que ça soit officiel. Maintenant, ce que vous voyez ici, je vous ai dit, quand Dieu veut résoudre un problème, il crée dans les camps de terre des ennemis. On a vu ça prendre la montagne avec qui? Avec David. Psaume 109. Lis Psaume 109. Lis fort et bien. Versets 4 à 6. Écoute, regarde, Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Dieu a des numéros.
Nzamba ko balukela yo mais oyo nini yango. Oso kanga. Dieu a tes numéros et Dieu va surprendre tes ennemis. Tu vois, lis ça, qu'est-ce qui est écrit? Tandis que je les aime. Tandis que je les aime. Ils sont mes adversaires. Ils se sont constitués en adversaires contre moi. Mais moi, je recours à la prière. Moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien. Je leur fais le bien, mais ils me rendent à la place le mal. Et de la haine pour mon amour. Ils ont la haine. Moi, je les aime, mais ils me haïssent. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Écoute maintenant ce que David demande. Ça, c'est ce que Dieu fait. Ça dit, David dit ceci. Que Dieu place cette personne-là qui te combat sous l'autorité d'un méchant. Ah, tu n'as pas compris. Ça dit, le méchant qui veut te détruire, Dieu va susciter un plus méchant au-dessus de lui. Hey. Dieu va le placer sous l'autorité d'un méchant plus fort. D'un méchant plus méchant encore. Donne-moi un bon amen. Hey. C'est Dieu qui fait ça. Continue. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Celui qui t'accuse au travail. Oh oh. Celui qui t'accuse injustement. Que Dieu suscite aussi un accusateur contre lui. Oya funda kayo. Zambatia mutumwa bandabeko funda ye. Nani azolo ba amen. Zambi akozongi sabaku ba pesa yo. Zambi akozongi sa sonyo ba pesa yo. Zambi akozongi sa kofingo ba finga yo. Zambi akocréer quelque chose. Akozongi ça. Il va te venger. Dieu sait venger ses enfants. Dieu sait venger ses enfants. Que Dieu te venge. Et que si la négo na te naboyi na sa pasteur. Naboye souke la yo nenge wana. Naboye souke la yo na soni. Non. Zambi fa venger yo. Nanya solo ba men. Pesanga men ya likolo. Dieu va te venger. Ça ne peut pas se terminer sur cette note. Ça sera trop facile. Ça sera trop facile, non. Ça ne peut pas rester comme ça. Toute personne injustement bundi sayo nyokola yo. Nzamba kusala koso. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu va le placer sous le contrôle d'un méchant. Dieu va susciter un accusateur plus malicieux encore. Alléluia. Amen. Celui qui te met le pot de banane, Dieu va préparer une bonne pot de banane. Tika, Zamba sola kama kamoyo. Oya teo piège. Zamba kostina mundumogu na teo piège ya makasi. Weka, ya yoza kia makolomoko. Ya yego so makolonyo so miba. Nanya sola ba amen. Pesanga amen salema. Au nom de... Au nom de... Dieu le fait jusqu'aujourd'hui. Dieu le fait jusqu'aujourd'hui. Tu sais que Dieu, pour maîtriser tes ennemis, ceux qui travaillent contre toi, Dieu peut les occuper. Tu ne m'as pas compris. Dieu peut les occuper, honorable. Dieu peut créer des problèmes qui vont faire qu'ils n'auront pas le temps de s'occuper de toi. Il se lève le matin, il y a un problème. Il n'a même pas fini de le résoudre. À 10h, il y a un autre. Il n'a pas fini à midi, il y a un autre. Il n'a pas fini à 15h, il y a un autre. À 18h, il dit je vais me reposer. Il kama mususu ebimi. Alinya lala, babengi elisusu. Nani tala likama kuna we. Alali, babengi, tala likama kuna. Azola muka, mauvaise nouvelle apporte na ye. Que le Seigneur occupe tes ennemis avec des problèmes. Après ça, va avoir occupation. Après ça, va avoir devoir. Alléluia. Je sers le Dieu qui fait ces choses. Je sers le Dieu qui défend ses enfants. Je sers le Dieu qui justifie ses enfants. Si tu crois, tu dis amen, tu vas le vivre. Tu vas le vivre. Dieu va les occuper avec des problèmes. Des problèmes qu'ils ne pourront pas résoudre. Dieu va les occuper avec des problèmes qu'ils ne pourront pas résoudre. Zamba nabikamwa. Zamba nabikamwa. Zamba za grave. Salakeba. Nous ne prions pas un petit Dieu. Zamba za mwana mukete. Nana zokanga. Dieu va les occuper, maman. Dieu va les occuper. Que tu es le choix de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui dit amen. Dieu les a occupés avec une bonne guerre. Amen. Et ils n'ont plus le temps de s'occuper de toi.
Parce qu'ils sont très occupés à résoudre les problèmes qu'ils ne pourront pas résoudre de toute façon. Dieu fait ça. Et comme pasteur, je prie que quelque chose se passe dans le camp de tes ennemis. Amen. Que quelque chose se passe dans le camp de ceux qui travaillent contre ta destinée. Que quelque chose se passe dans leur milieu. Que quelque chose se passe. Na ye na banganga na ye. Na ye na bokoko. Na ye na makamo na bango. Na ba réunion ba salaka. Que quelque chose se passe là-bas. Et l'onko moko ba ko comprendre te. Et l'onko moko ba ko maîtriser te. Et ça la manaka na bango. Na nya solo ba mena. Na nya solo ba mena maloba mosai na nzambe. Obondela bondela amosai na nzamba soloba na lobi eloko moke salema na koya bato baso nyokola yo nanya pesi amen. Jésus va le vivre, servant de Dieu, va le vivre, va le vivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, alléluia. Tu es le choix de Dieu, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dis avec moi, je suis le choix de Dieu. Alors les anciens, quand ils viennent vers Jephthé, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent négocier. Il faut bonner. Il faut négocier. Il faut qu'on ait. On met tout sous la table. Il dit, tu reviens. Il dit, je reviens. Mais je ne peux pas repartir comme ça. Bien aimé, mes amis, il faut Matsaba Aliko. Jephthé dit, je ne peux pas repartir pour occuper la même place au Bonyokolanga. Il faut statuer dans les champs. Là où on t'a humilié, on doit t'honorer là-bas. Là où on t'a diminué, on doit t'honorer là-bas. Et il y a banana batunyoso. Quand on va publier qui note au Emilia yo, va publier notre koto. Nanya zondi mama kamo e salameraye. Honoré. Reçois cette faveur, maman. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont dit ok, on accepte. Si tu reviens, tu seras notre chef. Je te dis, je serai. Je dis, ah ok, je serai votre chef. Mais chef seulement de ma famille. Je dis non, 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 non. Pas chef de ta famille seulement. Chef de tout Galade. Tu vois, Bengana qui on a niveau ya famille. Tant on a niveau ya liko. Tous ceux qui ont participé à ton malheur, Dieu va te placer au-dessus d'eux. Je dis Dieu va te placer. On dit moi ma prophétie. Prophétiser. Bakokufa te. Il faut nano yo konza bango. Il faut nano yo konza bango. Amen na yezana se. Croyez que Dieu ne fait pas ça. Dieu va le faire. J'ai dit Dieu va le faire. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Et je te dis, ok, sur cette condition, à cette condition seulement, j'accepte de revenir. Maintenant, quand il revient, il est escorté par les anciens. Jephthé. Non, on a une grâce. Alléluia. Popo bitumbe si là, il faut Jephthé Azala. Alléluia. Pensanga menia bien. Au boy Jephthé, au changer service. Alléluia. Au boy Jephthé, au changer ministère. Jephthé tant azozonga mokos. Parce que la gloire de la deuxième maison doit être plus grande que celle de la
de la première maison. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne peux pas retrouver les humiliations d'avant. Tu ne peux pas retrouver la honte d'avant. Où est Dieu? Où est Dieu alors? Où est Dieu? Où est Dieu? Où est le Dieu de tes louanges? Où est le Dieu de tes jeûnes? Où est le Dieu de tes consécrations? Où est le Dieu de tes sacrifices? Où est le Dieu de tes prières? Où est le Dieu de tes montagnes? Où est le Dieu de tes jeûnes et prières? Où est Dieu donc? Où est ce Dieu-là? Si tu dois vivre la même chose, où est ce Dieu donc? Ça ne peut plus être la même chose. Ça ne peut plus être la même chose. Donne-moi un bon amen. C'est comme cela, bien-aimé, que Jephthé repart là-bas. Mais en tant que chef. Cette parole correspond exactement à l'histoire d'un homme, d'une femme qui est ici. Le Dieu de Jephthé, il n'a pas changé. Et cette parole est accompagnée d'une onction qui ne peut pas échouer. Cette parole, dès lors qu'elle est libérée, elle est déjà en train de travailler. Je dis, elle est déjà en train de travailler. En réalité, vous savez, quand vous chassez quelqu'un qui est le choix de Dieu, vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire entre-temps. On ne sait pas ce que Dieu est en train de faire entre-temps. Dieu travaille. Dans le silence, Dieu travaille. Dieu est occupé à accomplir tout l'agenda qu'il avait formé pour toi, maman. Et il ne permettra à personne de le rendre menteur devant le peuple. Il tiendra ses engagements. Il honorera ta foi. Il accomplira ce qu'il t'a dit. Pendant un temps, il a permis des choses. Mais quelques temps après, la grâce va s'exprimer. Que la grâce parle pour ce qui est de ta vie, servant de Dieu. Que la grâce parle pour ce qui est de ta maison. Que la grâce parle. Vivez un retour triomphal avec la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce parle pour toi, papa. Au nom de Jésus. Au temps de la grâce, je vous ai exaucé. Bato babwa kama bakota ilaka ngolu ya nani ya nzambe. Mutu azana mutute akobika na ngolu ya nani ya nzambe. Orphelin akotanga na ngolu ya nani ya nzambe. Moi je suis moko la femme seule habite nini ya sala akotale la nani ngolu ya nzambe. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce de Dieu? Toi qui n'as personne là-bas, même les gens que tu as aidés, même les gens que tu as soutenus, aujourd'hui tu regardes avec un regard méprisant, bien-aimé. Tu peux compter sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'a pas fini de travailler avec toi. La grâce de Dieu va les surprendre. Et ils auront besoin de toi. Comme ils ont eu besoin de Jephthé, ils auront besoin de toi. Toi ne parle même pas. Toi ne te justifie pas. Le Seigneur est en train de résoudre ce problème. Na niveau ya likolo, alléluia. Sama ko résoudre na niveau ya likolo. On dirait, mais où est le garçon qui était là? Où est le garçon qui faisait ça? Où est la fille qui faisait ça? Mais qu'est-ce qui était arrivé? Il y aura un retournement de situation. Je dis, il y aura un retournement de situation. Les frères de Joseph. Vis cela, servant de Dieu. Vis la grâce de cette parole. Reçois la grâce de cette parole. Reçois la grâce de cette parole. Cette onction n'échouera pas. Reçois la grâce de cette parole. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Ils ont chassé Joseph. Ils ont vendu Joseph. Joseph est parti avec ses rêves. Il est parti avec sa vision. Partout où Joseph passait, la grâce travaillait. Si j'avais un conseil à donner à ta famille, tu n'es pas quelqu'un qu'on pouvait combattre. Avec le cœur que Dieu t'a donné pour eux,
tout le bien que tu leur fais. Tu pries même pour les gens qui te font du mal. Tu n'es pas la personne qu'on pouvait combattre. Si seulement ils pouvaient comprendre. Ils ne pouvaient pas te mépriser. Mais Dieu fait toutes choses pour un but. Quand tu vis de tels combats, c'est que Dieu veut valoriser la grâce que tu as à un autre niveau. Les combats valorisent. Vous savez, c'est... Qu'est-ce qu'on dit en économie? C'est la demande, hein, qui crée l'offre, je pense. Oui. Voilà. C'est le manque qui va faire que on va chercher qui peut combler le besoin. Pourquoi? Parce que tu es une pierre rare. Tu es une pierre précieuse. Et ils ne savaient pas. C'est comme Jésus, la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne pourra plus jamais faire sans toi. Parce que c'est toi le porteur de grâce. C'est toi le porteur de solution. C'est toi l'homme, la femme clé. C'est ta voix que Dieu entend. C'est toi que Dieu reconnaît. C'est le bruit de tes genoux qui ouvre le ciel. C'est quand tu lèves les mains que les anges descendent avec les choses. Tu n'es pas la personne qu'on pouvait combattre dans votre famille. Est-ce que quelqu'un entend cela? Ne te méprise pas. Tu es juste. C'est un temps que tu es en train de passer dans le pays de Tob. Mais tu vas faire un retour triomphal. Ne répare pas avant. Si tu répares avant, tu rentreras en position de faiblesse. Laisse Dieu créer le problème. Laisse Dieu susciter le besoin. Laisse Dieu créer l'attente là-bas. Vous savez, bien aimé, la gloire c'est quand on t'attend. La gloire c'est quand on t'attend. Amen. La gloire c'est quand on t'attend. Yohana komoya. Mutoto zako lukaha. Yoyo. Ayo longola soni ya famille. Ayo longola pasi ya libota. Nanya solo ba amen. À ce moment-là, tous ceux qui t'ont méprisé avant, bien aimé, ils vont te respecter. Tu seras respecté aux portes des grands. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu seras respecté là où tu as été chassé. Tu seras respecté. Tu seras respecté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Joseph fait partie, hein. Nous allons quoi à qualité ça. Il y a eu la famine où? À Canaan. C'est eux qui ont quitté Canaan pour venir maintenant, pour venir en Égypte. Vous avez chassé Joseph, mais vous allez chercher Joseph. Malade. Baye na molo, na molongo. Bakoya na molongo. Bakoya na molongo. Personne ne restera. Quand ils sont arrivés, Joseph a dit, oh, le plus petit c'est qui? Benjamin, allez le prendre. Kira, votre père est où? Allez le chercher. Bango nyoso o baboya kindoto na yo. Bango nyoso o babundisa kiyo. Bango nyoso bazako beta yo bien aimé. Il faut baya na mulongo. Nanya solo ba me. Mutazo ni mama roba nzambe te. Il faut baya na mulongo. Basenga bolimbisi, c'est toi qui avais raison. On n'avait pas compris. C'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. Nzambe na yo akoma nzambe na biso. Ndoto na yo tondimi yango. Nanya so pesa nga amen nzambe roba nzambe. Tu vas le vivre, servant de Dieu. Cette parole ne peut pas échouer. L'Éternel envoya sa parole. Et la parole de Dieu ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli son dessein. Tu verras l'accomplissement de cette parole. Au nom de Jésus, Dieu va créer une situation où les gens seront en face de toi pour dire, oh, pardonne-nous. 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 C'est nous qui n'avions pas compris. Alléluia. Joseph a dit, calmez-vous, 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 calmez-vous. Alléluia. Le mal que vous avez préparé contre moi, Dieu l'a changé en bien. Dieu fait toutes choses pour un but. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. On est tous là, mais on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Ceux-là, Dieu marche avec eux. Vous pouvez les jeter je ne sais où, mais la grâce de Dieu va les récupérer. La grâce de Dieu va les localiser. Parce qu'il y a un programme divin qui doit s'accomplir avec ces personnes-là. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Nanya so budisa musala na yo. Na musala na yo sunga kaba veuve. Na musala na yo leisa kaba orphelin. Na musala na yo sunga kaba tebele. Nanya linga be miselo musala. Nzambo nazo salela. Akota likambo wana. Nzambo nazo salela. Akota bitumba wana. Na yo ki amen na yo te.
suis le choix de Dieu. Dis, je suis le choix de Dieu. Ils auront besoin de moi. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, bien-aimé, pour terminer. Alléluia. 1 Pierre 2, à partir du verset 6, dit quoi? En fait, pourquoi on a besoin de toi? Maintenant, je dis ça parce que tu es le choix de Dieu. Pourquoi on a besoin de toi? Première chose, tu dois garder ta vision. Amen. Amen. Partout où tu vas être, garde ta vision. Ne néglige pas ton talent. Ne néglige pas ton don. Tu as quelque chose qui te différencie des autres. Travaille ça. C'est ça qui fera que quel que soit le lieu, on aura toujours besoin de toi. Amen. C'est pas parce qu'eux t'ont rejeté que tu n'as plus de valeur. Non. Tu as de la valeur. Si tu veux qu'on ait besoin de toi comme on a besoin de Joseph. Vous savez, Joseph était en prison. Mais pourquoi le roi a eu besoin de lui? Parce qu'il avait gardé son don. La capacité d'interpréter les songes. De la prison, il est monté, comment? Gouverneur d'Égypte, premier ministre. C'est ton don qui va te positionner. C'est ta grâce qui va faire qu'on t'établisse. C'est ça qui va faire qu'on te recherche. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, mais tu as quelque chose de particulier. Quelqu'un m'entend? Donc garde ta vision, travaille ton talent, ne néglige pas ton don. Amen. Même si on ne reconnaît pas, même si on ne donne pas un nom, vous savez, il arrive des fois, c'est vrai que nous avons souvent dit que Dieu te révèle ton appel, ta mission. Il peut arriver que Dieu ne te dise rien, mais fais seulement ce que tu as reçu de Dieu de faire. Travaille seulement. Le nom peut venir après. Quelqu'un entend? Travaille. Ne cherche pas les noms. Travaille. Ce que tu ressens dans ton cœur, fais quoi? Fais-le. Le nom viendra. Le nom, le nom viendra. Moi, ici, il y a des endroits où on m'appelle prophète. Est-ce que je suis prophète? Je ne sais pas. Les endroits, non, toi tu es docteur. Mais mon pasteur m'a dit que je ne suis pas pasteur. Bon, donc ce n'est pas tellement le nom. Mais quand je travaille, il y en a qui me voient comme un prophète. Mais l'essentiel est que je sois un porteur de solutions. Travaille seulement. Même si on ne te reconnaît pas, travaille seulement. Sois toi-même. Travaille ce que Dieu t'a donné. Opère dans ton appel. Alléluia. Ne te complique pas la vie. N'essaie pas d'imiter les gens. Reste toi-même. Tu es particulier. Travaille avec ton cœur. Fais les choses avec ton cœur. Sois toi-même. Non. Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Sois toi-même. Dieu te bénira dans ce qu'il a mis en toi. Donne-moi ton amen. Et évite les complexes. Amen. Évite les complexes. Parce que les anayo, bien. Deuxième chose, si tu veux qu'on ait toujours besoin de toi, sois un vase d'honneur, sois une pierre vivante. Sois un vase d'honneur, sois une pierre vivante. Tu lis ça, ce que j'ai dit là. 1 Pierre 2, à partir du verset combien? 6. Car il est dit dans l'écriture, oui. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Une pierre angulaire, oui. Choisie, précieuse. Choisie, tu es une pierre précieuse et choisie. Bâtonné, bazo mon a bien été. Ozo kanga, bazo mon a bien été. Baza ombrié na moutio ça ça ba défaut. Bon ba kufeli ka ba défaut na yo na etu. Mais biloko bien moutio ça ba tiaka na yo bazo mon a te. So que bazui or na kati ya mabele ezakana mo ba putulu etu. So ko za mayele toko boaka po moni putulu. Mais moto mayele kozwa nini? Akozwa azo sokola azu a bien za na kati wana. Tu es une pierre précieuse que beaucoup de gens ont négligé. Mais si ko ekokwela batona ba konvoama. Nanya zolo ba amen. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Ah, celui qui croit en elle. Il y a des gens qui ne croient pas en toi. Mais celui qui croit en toi, tu es une pierre précieuse. Amen. Je vous dis. Voilà, le brigand là qui te méprise, qui te dit. L'objet a regretté. Donc ça va ça léger à positionner mutumoko au moins la valeur de la casse na yo a comme mutunazako lukaye yo
a des gens qui cherchent quelqu'un comme toi. Maintenant, tu m'as dit que tu as ombre, tu as pamba. L'honneur est donc pour vous, Oui. qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Ah, tu vois, ceux qui ont rejeté là, Dieu va faire que cette pierre-là soit la principale de l'homme. Beaucoup de tonga, mais cette pierre on est athée. Vous pouvez tout assembler, mais tant que cette pierre n'est pas là, il n'y aura pas équilibre, il n'y aura pas stabilité. C'est toi qui vas donner la stabilité à la famille. C'est toi qui vas donner l'équilibre à ce service-là. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut remplacer comme ça du jour au lendemain. On peut remplacer ton cœur là. Il y a des gens qui cherchent le salaire, mais toi c'est le cœur. Toi c'est avec amour que tu travailles. On ne peut pas trouver deux personnes comme toi aussi facilement. Vas-y encore, continue, vite. Et une pierre d'achoppement. Ah. Et un rocher de scandale. Ah oui, tu seras pour une pierre d'achoppement. Oui. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Continue. S'ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela que sont destinés. Continue. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus. Ça c'est la grâce que Dieu donne à ceux qui t'acceptent. Amen. Tu es leur chance, tu es leur lumière, tu es leur force et tout. Alors, troisième chose. Voilà. Nous avons dit, première chose, il fallait quoi? Avoir une vision, garder sa vision, ne pas mépriser son don et son talent. Deuxième chose, on a dit quoi? Il faut être une pierre précieuse, un vase d'honneur. Parce qu'on aura toujours besoin de toi. On aura toujours besoin, il y a or. On aura toujours besoin. Sois une pierre précieuse et reste une pierre précieuse. Kobe bate. À lui Kobe ba. Sois une pierre vivante, un vase d'honneur, une nation sainte. Tu peux lire un Pierre 1 verset 15. Pierre 1 verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Voilà, bien-aimé, la pensée que le Seigneur m'a donnée pour l'église. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et pour cela, quoi qu'il t'arrive, ils auront besoin de toi. C'est Dieu qui le fera. Ne te bats pas à te justifier. Laisse la grâce te révéler. Dieu va créer un besoin. Dieu va créer une attente. Dieu va créer un problème. Dieu va susciter des histoires là-bas. Et c'est eux qui vont courir vers toi. Les chansons a oublié Joseph. Mais quand il y a eu un problème au palais, c'est lui-même qui a dit au roi, je connais un Hébreu qui est là-bas en prison. Lui, il peut résoudre ce type de problème. Quand tu es imposé par ta grâce, c'est pas n'importe qui peut te toucher. Laisse ta grâce t'imposer. Amen. Fermons nos cahiers. Nous acclamons le Seigneur. Lève-toi 2 minutes. Acclame bien le Seigneur. Lève-toi 2 minutes. Acclame bien le Seigneur. Quand tu acclames, tu dis je suis le choix de Dieu. La grâce de Dieu est sur moi. La faveur de Dieu est sur moi. Alléluia. Ils auront besoin de moi. Là où j'ai été rejeté, ils vont me chercher. Là où j'ai été humilié, ils vont m'honorer. Là où j'ai été banni, c'est eux-mêmes qui vont me rétablir. C'est le temps de ma réhabilitation. Bien-aimé, la grâce va te réhabiliter parce que tu es le choix de Dieu. La grâce va te réhabiliter. Dieu va créer un problème là-bas qui va te réhabiliter. Dieu va susciter
susciter un besoin là-bas qui va te repositionner. Nous sommes dans la grâce du repositionnement parce que tu es le choix de Dieu. Ils auront besoin de toi. Rends grâce à Dieu pour cette parole et déclare que cette parole te concerne et tu le vivras. Alléluia. Il change ta honte en gloire. Il change tes humiliations en gloire. Bien-aimé, il change le mépris en considération et en honneur. J'entends quelqu'un qui élève sa voix, qui parle. Cette grâce vient sur votre famille. Ils auront encore besoin de votre famille. Dieu va vous imposer. Dieu va vous imposer par un problème. Élève ta voix, parle. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que là-bas, ils ne trouveront pas ce que Dieu a mis en toi. Ils chercheront, ils ne trouveront pas. Ils seront obligés de recourir à toi. Ils auront besoin de toi. C'est un décret divin. C'est un décret divin. C'est un décret divin. Ils auront besoin de toi. Dieu va lui-même faire des histoires. Ils auront besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors si tu es Jephthé, sois courageux. Si tu es Jephthé, ne meurs pas. Si tu es Jephthé, sois consolé. Sois encouragé par ce message. Dieu n'a pas encore fini avec toi. La grâce de Dieu travaille encore. Il y a encore des choses que tu n'as pas vues. Il te reste vraiment des choses à voir. Juste là, tu n'es même pas au milieu de ce que Dieu va faire avec toi. Oh, le Seigneur est bon. Alléluia. J'entends quelqu'un qui prie. Bikunge polele bonjelo bakitawa. Alléluia. Élève ta voix, prie encore, prie encore. Alléluia, alléluia. Je suis le choix de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.